Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'allais dire le week-end, non, la semaine. Alors, en tout cas, j'espère que de votre côté, tout va bien. De mon côté, oui, je suis en pleine forme. Je suis très motivée pour attaquer cette semaine parce que je vais commencer la création de mon oracle. Donc, c'est un petit Lenormand que je vais revisiter. J'ai un autre oracle qui viendra plus tard, certainement l'année prochaine, plutôt en 2021. Qui là sera vraiment un oracle avec plus de cartes, avec vraiment plus de couleurs aussi. Enfin, vous verrez. De toute façon, dès que j'aurai quelques cartes de prêtes, je vous montrerai. Je pense que certains sont curieux de voir à quoi ça va ressembler. Donc voilà, et puis ce sera de toute façon un plaisir de vous partager tout ça, l'avancée du projet. En tout cas, je suis très motivée. J'espère que les énergies cette semaine vont être très bonnes. On est sous l'influence là de de cette nouvelle lune, pardon, en Gémeaux. Donc, il y a un nouvel élan. Il y a plus de voilà de communication. On est dans l'échange, on est dans le départ, on est vraiment dans le lancement en plus de quelque chose de frais. Donc c'est chouette, hein, c'est chouette. On commence bien la semaine là. Alors on va regarder tous ensemble. Quelles sont les énergies justement pour cette nouvelle semaine qui arrive avec le soleil, s'il vous plaît, c'est toujours mieux. Alors on a une carte qui, voilà, on a celle-ci qui a voulu sauter, et ben voilà, une de nos cartes préférées, n'est-ce pas? Je sais que vous l'aimez aussi cette carte, la carte des enfants. Donc on est bien ici dans l'idée de prendre du plaisir à faire les choses, dans l'idée de partager, de jouer, de rire, de prendre du bon temps. Ça nous parle bien évidemment des enfants aussi, donc peut-être qu'il est question de quelque chose se rapportant à un enfant pour vous cette semaine, ou bien que c'est aussi l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est un projet immature, une relation qui démarre, quelque chose encore un peu fragile, qui a besoin de temps. Donc tout dépend de votre situation, mais c'est quelque chose, voilà, qu'on va nourrir, dont on prend soin en fait, à qui on apporte beaucoup d'amour, de bienveillance voilà, pour le futur. Donc c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle relation qu'on bichonne. C'est un nouvel élan aussi, plus de légèreté, envie de profiter, envie de vacances peut-être, envie de prendre les choses un petit peu plus à la légère cette semaine. Enfin, c'est une énergie quand même assez sympa. Alors, on va prendre maintenant les petits mots-clés de l'oracle de l'intuition. Bon, alors ici, on en a deux qui sont tombés. Évolution, succès. Donc, on voit qu'on va vers une transformation, vers une étape supérieure. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue positivement, puisqu'on a la carte du succès. Donc, il y a une réussite à obtenir ici peut-être sur quelque chose de nouveau. On voit avec la carte de l'évolution que les choses avancent, que ça se débloque, que ça, on grimpe les marches si vous voulez, une à une, mais on est en train d'évoluer, on est en train d'aller vers le succès, vers la réussite. Les choses a été. Alors, il est possible ici que l'on soit en train de préparer quelque chose justement qui peut-être va aboutir pour cet été, peut-être qu'on est en train de planifier un projet pour l'été, ou bien qu'on est dans cette énergie d'été. On va entrer bientôt dans le mois de juin, hein. Bon, l'été c'est fin juin, mais il y a cette idée de, si vous voulez, avec l'été, d'abondance, de projets qui est en train de fructifier, voilà, je cherchais le mot. Donc il y a quelque chose ici vraiment de magique, de fort, qui nous mène vers le succès. Alors je pense que là on nous parle peut-être de se laisser avec cette saison de l'été 3 mois, hein. En tout cas on est en train ici peut-être de prévoir quelque chose qui va grandir sur 3 mois. Je pense que c'est ça qu'on est en train de nous dire. On va tirer une dernière carte, peut-être même deux. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque, qui va nous apporter le succès, soit dans les 3 mois avec la carte de l'été, ou bien que c'est une période actuellement là qui va nous permettre un petit peu de souffler. On va voir les choses s'améliorer. On va pouvoir retrouver un état d'esprit un peu plus serein. Ça nous parle de voyage. Alors, il est possible que ça concerne un voyage, des vacances, une mutation, un déménagement, tout ce qui peut être lié à un mouvement, ou bien qu'il va y avoir un déplacement important, justement, cette semaine.
C'est aussi l'idée de prendre de la hauteur, d'avoir envie d'aller de l'avant. Hein. Encore une fois, c'est quand même quelque chose ici qui nous parle d'un mouvement. Hein. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, et regardez en dos de deck, l'enfant. Donc, ici, on voit bien qu'il y a peut-être un voyage, un déplacement pour retrouver un homme, ou bien l'homme ici concerne peut-être tout simplement cette énergie yang de l'action. Hein. C'est le moment ici, si vous voulez, on vous dit, c'est le feu vert ici. Il faut y aller, il faut foncer. C'est le moment de se projeter, d'y aller. Il y a une évolution, il y a le succès à la clé dans quelque chose de nouveau, puisqu'on retrouve encore cette carte de l'enfant qui nous parle d'un projet qui doit mûrir, de quelque chose qui a peut-être besoin de temps. Mais en tout cas, il faut se lancer, puisqu'on va franchir les étapes tranquillement, mais on est sur la route du succès ici. Peut-être qu'on est dans un domaine sentimental et on nous dit qu'il y aura peut-être un voyage ou le retour d'un homme, ou une rencontre avec un homme, ou peut-être l'idée tout simplement de prendre le temps avec un homme, mais on voit que ça se débloque, c'est une évolution positive dans une relation, ou bien c'est un projet tout simplement qui est en train de voir le jour ici dans les 3 mois à venir, hein, et on est en train de planifier les choses si vous voulez. Peut-être que ça concerne aussi un enfant, bien évidemment, hein, on peut parler ici voilà, d'être dans des démarches par rapport à un enfant. En tout cas, la carte de l'enfant ressort 2 fois. Alors, on va prendre pour continuer l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Alors, le chat est en train de rôder autour de la table, mais je pense pas que ça l'intéresse trop. Il est reparti. Bon, vous ne le verrez pas. On ne l'entend pas non plus. Il est assez sage en ce moment. Alors, ici, on a la carte du carrefour. Donc, on voit qu'il y aura des choix à faire, des positionnements à prendre, une décision peut-être par rapport à un enfant, par rapport à la voie à prendre pour votre projet, ou par rapport à la relation que vous êtes en train de commencer, de faire évoluer. Ça peut nous parler aussi de déplacement, encore une fois, hein, de route. Ici, il y a des remises en question. Donc, on se remet en question ici. On est en train certainement de se questionner par rapport à ses projets, par rapport à la voie que l'on souhaite prendre. Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel. Hein. Et on a la joie. Je vais pousser un petit peu la pierre. Voilà. Donc là, ici, on nous parle de remise en question. Et cette remise en question va être positive puisqu'on voit que les choix que nous allons faire, la voie que nous allons prendre, ou peut-être que nous allons nous déplacer également, ça va nous permettre d'avoir l'officialisation de quelque chose. En tout cas, avec la carte de la joie, il y a une réussite puisque on fête. On va fêter un engagement que l'on prend, on va fêter une décision que nous avons prise. Alors, ça peut nous parler ici d'officialisation d'une relation amoureuse, ça peut nous parler de mariage, de fête, de quelque chose que l'on prépare effectivement, d'un anniversaire peut-être, ou bien d'un projet qui va nous apporter du succès, que l'on va fêter. En tout cas, on est dans une énergie justement dynamique, on est dans une belle dynamique par rapport à nos choix, à nos projets. Hein. Il y a quelque chose de positif. En dos de deck, on avait la carte du changement. Donc, on voit que les choses bougent, les choses évoluent. On voit d'ailleurs ici, on retrouve les 4 saisons. Donc, on voit qu'à la saison prochaine, donc ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Sur l'été, il y a quelque chose qui va nous amener à un succès. Hein. Donc, on est en train de mettre en route, je pense, quelque chose ici. Hein. Donc, même si on est encore dans une étape où on peut avoir quelques peurs, quelques doutes, on voit que ça va évoluer positivement, effectivement. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors, on va prendre celui-ci, la guidance sphérique. On va voir un petit peu au niveau peut-être plus relationnel ce qui nous attend pour cette semaine, la dernière semaine du mois de mai. Ça passe très très vite, on a quand même fait la moitié de l'année là déjà. Alors ici, on nous parle de sensibilité. Donc on voit que cette semaine, on va être vraiment dans la douceur, dans la sensibilité. Alors attention, parce que c'est vrai qu'avec cette carte, ça nous dit que ça peut se retourner contre nous. Hein. Donc il va falloir peut-être faire attention justement à ne pas être trop sensible. Hein. Trop sensible par rapport à ce qu'on pourrait nous dire. Peut-être que ça nous parle aussi de mettre de la douceur dans ces communications, dans ce que l'on fait. Ça rejoint bien la carte de l'enfant.
Alors, ici, on nous parle de conflit. Donc oui, on peut être touché par quelque chose, par une incompréhension, par des disputes, par de la jalousie aussi, c'est possible. Il peut y avoir une incompréhension. On va voir avec une autre carte. Et on a l'abondance, donc tout va bien. Alors, ici avec cette carte de l'abondance, on voit qu'il y a quand même la carte du conflit qui nous amène quand même une énergie plutôt négative. Elle est contrecarrée par l'abondance, par la sensibilité. Voilà, on nous dit peut-être il va falloir voir les choses de manière positive, hein, parce que cet excès de sensibilité, peut-être qu'on va avoir trop tendance à se vexer facilement, on va avoir du mal peut-être à supporter la contrariété, la contradiction, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas d'accord, si quelqu'un a un avis différent, ou nous fait une remarque, on peut avoir tendance peut-être à, voilà, un peu comme à l'image d'un enfant, hein, à être très susceptible, voilà, c'est ce que je peux ressentir. Donc il va falloir faire attention parce que on pourrait passer à côté de belles choses, tout ça parce qu'on va un petit peu bouder pour pas grand-chose, c'est ce que je ressens. Hein. En tout cas, on a cette idée, voilà, de cette semaine au niveau relationnel, voilà, d'avoir beaucoup de communication, beaucoup de contacts. Et en même temps, beaucoup de... Vous voyez, l'abondance, elle est sur tous les plans. Donc, ça va être beaucoup de rencontres, des contacts, des projets. On va se rendre compte peut-être aussi que cette abondance-là, c'est à nous de ne pas la bouder, c'est à nous de la créer. C'est-à-dire que c'est aussi notre état d'esprit qui doit changer peut-être parfois. Hein. C'est-à-dire accepter, être dans le lâcher-prise, dans la gratitude par rapport à ce que l'on souhaite. Hein. Accepter la critique lorsqu'elle est constructive également. Hein. Pas prendre les choses trop à cœur non plus. Pour ne pas non plus voilà, passer à côté de ça. Parce que peut-être que parfois on ne se rend pas compte. On voit le côté plutôt négatif des choses alors que l'abondance est là, à portée de main. Et souvent, quand on boude un petit peu entre guillemets comme ça l'abondance, l'univers ne nous envoie pas davantage. Parce que tant qu'on n'est pas capable de voir la chance qu'on a là sous les yeux, eh bien, il ne nous envoie pas plus. Donc, c'est important d'apprécier tout ce que l'on a déjà. C'est ça aussi que je devais soulever, je pense, avec ce trio de cartes. En dos de deck, on avait l'illumination, donc ça nous parlait vraiment d'avoir beaucoup d'intuition cette semaine, beaucoup de clairvoyance, donc beaucoup de signes aussi, donc une grande sensibilité, mais aussi une grande connexion à son chakra couronne, à son chakra du troisième œil. On reçoit encore beaucoup de messages, peut-être pour certains même dans les rêves, hein, beaucoup de clairvoyance aussi. En tout cas, on est très connecté aussi à son intuition, à ses ressentis. Allez, on va continuer avec, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre peut-être au niveau amoureux, on va prendre celui-ci, on va prendre le chakra du cœur. On va voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Alors, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Donc, on voit que de toute façon, il y aura cette semaine de la communication. Hein. Ça, on l'avait vu. Donc, c'est une semaine, voilà, pour faire de belles rencontres. Hein, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, que ce soit surtout affectif, puisque là, on est dans le domaine affectif. Mais il y a l'idée de sortir cette semaine, de rencontrer du monde. On est en présence ici, on nous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Bon, ici, on a une carte qui nous parle voilà, du consultant. Donc, je vais en rajouter une par-dessus. Et on a le libre arbitre. Donc, on voit qu'il y a la possibilité, cette semaine, d'être en présence de rencontrer son âme sœur. Hein, si on est... là, on parle vraiment purement au niveau affectif, au niveau amoureux. Mais comme c'est un tirage général, je vais le prendre de manière plus globale, on va dire. Il y a l'opportunité de belles rencontres. On est dans l'énergie de la nouvelle lune en Gémeaux qui nous apporte communication, échange. Donc là, c'est vraiment très favorisé tout ce qui est rencontre, échange, y compris au niveau professionnel, même si ici c'est un tirage
sentimentale. Vu que là, on est sous cette énergie-là quand même, on voit bien que ça ressort dans le jeu. C'est-à-dire que là, on crée des contacts importants. Il y a la possibilité cette semaine de rencontrer effectivement des personnes, âmes sœurs, flammes jumelles, âmes sœurs spirituelles, relations karmiques, parce que ce sont des personnes qui arrivent à nous en toute synchronicité. En dos de deck, on a la nouvelle rencontre proche. Donc, on voit bien que cette semaine, il y a la possibilité de faire de belles rencontres. C'est ça qu'il est important de retenir. On a le libre arbitre parce qu'on a toujours le libre arbitre de se dire, voilà, je m'engage ou non. Alors, c'est peut-être ça, on voyait tout à l'heure... on avait avec l'oracle des miroirs, on avait la décision à prendre, on avait la joie, l'officialisation. Donc peut-être qu'effectivement pour certains, il va être question ici d'engagement avec quelqu'un. Il va être question d'officialiser peut-être une relation ou une union, une association. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on est bien ici dans une énergie de rencontre, de communication et surtout de personnes importantes pour la suite des événements. Hein, on voit qu'il y a peut-être un petit bout de chemin à vivre avec les personnes que l'univers nous met sur notre chemin et ça n'est pas dû au hasard. Alors, on va continuer avec le Line of Love. Alors, on nous parle de séparation et derrière, on a la chance. Donc, on voit que on se libère de quelque chose ici pour aller vers une belle opportunité. Hein. Donc, peut-être que vous sortez d'une relation ici et qu'on vous dit qu'effectivement, vous allez entrer dans une énergie beaucoup plus belle. Donc, c'était peut-être ça quand on parlait tout à l'heure de rencontres lors d'une sortie de libre arbitre. Peut-être que pour certains, c'est la fin d'une relation. Et puis, on va, parce que l'univers envoie quelque chose de plus beau derrière. En tout cas, on voit bien que il y a ici quelque chose que... Alors, on a le rejet. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre, je pense. Hein, que là, il y a quelque chose qui se termine au niveau sentimental, au niveau relationnel. Mais c'est un mal pour un bien. Il me semble qu'on a déjà vu tout à l'heure ce sentiment-là avec d'autres jeux. Il y a quelque chose ici qui se termine, mais c'est... Oui, ça vous laisse place à une opportunité en fait. Et on dit que de toute façon, il va y avoir une rencontre, une autre rencontre. Hein. Donc il y a peut-être des liens qui vont se rompre cette semaine. C'est pas forcément en direct avec... en lien direct avec le cœur, ça peut être aussi un collègue, hein, un ami, quelque chose qui vous déçoit. Il y a l'idée ici de faire du tri quand même, encore une fois. Ça peut être aussi tout simplement un travail qu'on fait sur soi, encore une fois, puisqu'on est dans une énergie de nouvelle lune, de laisser partir. On voit qu'on se sépare de quelque chose, en fait, dont on n'a plus besoin. On voit qu'il y a aussi, avec la carte du trèfle, c'est l'opportunité, c'est la guérison. Donc, il y a quelque chose de positif qui va émerger d'une sorte de séparation, d'une prise de distance. Et on a la carte de l'amour, donc oui, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de beaucoup plus beau. On voit aussi qu'on se sépare peut-être, on fait le deuil de quelque chose, on se sépare d'énergie peut-être négative également, parce qu'il y a un travail aussi qui peut être fait sur soi, et on va vers une énergie où les sentiments sont partagés. Donc c'est vraiment plutôt positif. En dos de deck, on a la réconciliation. Donc, c'est un cœur qui guérit. Alors, réconciliation au sens large, ça peut être effectivement une réconciliation. Mais moi, je pense qu'ici, ça me parle plus dans le sens où il y a guérison émotionnelle. Hein. Il y a guérison émotionnelle et il y a des sentiments qui vont être partagés. Hein. On va effectivement vers de nouvelles rencontres qui vont nous apporter davantage de ce qu'on avait avant finalement. Hein, c'est ce que je ressens. Là, les sentiments sont partagés, on est dans la générosité, on est vraiment dans l'esprit de l'enfant ici. Et il y a vraiment un coup de... quelque chose avec le trèfle qui... faut pas passer à côté, quoi. Il y a une opportunité effectivement de faire une belle rencontre. Alors encore une fois, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi un coup de cœur amical, un coup de cœur professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici où le respect est là, où comment dire, c'est réciproque en fait. Voilà, les sentiments sont partagés. Et il y a une notion commune, il y a une grande notion de guérison avec ça, avec cette carte-là. Allez, on va terminer avec un petit Lenormand. On va regarder quelles sont les énergies pour cette semaine.
Allez. Alors, la carte des nuages. Le jardin, donc qui nous parle effectivement encore une fois de communication, de sortie, de rendez-vous. On est tourné vers l'extérieur. Alors peut-être qu'effectivement c'est par rapport au travail pour certains que il va y avoir des démarches, des rendez-vous, des entretiens, du monde aussi beaucoup. Si vous êtes dans le commerce par exemple, si vous êtes commerce, patientèle, là ça nous dit aussi qu'il y a quelque chose aussi qui redémarre hein, pour une activité, au niveau des activités. Alors, ça nous parle aussi peut-être avec les nuages et le renard, cette semaine de faire du tri comme on avait vu tout à l'heure, parce qu'avec le renard, il faut quand même se méfier. Donc, il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir par rapport à certaines personnes. On va découvrir des choses, par exemple. On va mettre, voilà, on va ouvrir les yeux sur certaines personnes aussi. Ça peut être ça, de son entourage. Alors, ici, on a la carte du bouquet qui nous parle de plaisir, de surprise, d'invitation. Ah, la carte de la croix. Bon, je l'aime pas trop celle-là. Alors, la carte de la croix, elle nous parle effectivement de quelque chose de lourd. Hein. Mais comme on avait vu tout à l'heure, on se séparait de quelque chose de lourd. On va voir ce qu'il y a derrière pour une femme. Donc là, ça nous parle d'émotion. Ça nous parle de, justement, avec la carte du bouquet à côté, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à quelque chose de difficile. Alors peut-être que c'est par rapport au travail, qu'il y a effectivement quelque chose qui s'améliore, comme on l'a dit tout à l'heure, où il y a une activité qui reprend, il y a un entretien qui arrive, voilà. C'est comme si il y avait une porte qui s'ouvrait, hein, quelque chose qui laissait entrer l'espoir en quelque sorte. Ici, avec la carte du bouquet, c'est pareil, ça va apaiser cette croix un peu lourde à porter. On va peut-être aller vers... on peut parler de guérison encore une fois, on peut parler de se faire plaisir, prendre du temps pour soi. Par exemple, si on n'a pas trop le moral, on va aller chez le coiffeur, on va se faire un petit soin, on va faire du shopping, on va prendre du temps pour soi, vous voyez, on va se faire un petit cadeau. Il y a l'idée peut-être aussi d'une petite sortie qui va vous faire du bien. Hein, il y a cette idée-là, parce qu'avec la carte de la croix, on a besoin effectivement de rire, de changer les idées, d'être un peu plus léger. Parce qu'on voit qu'il y a eu des difficultés et c'est encore un peu présent. Oh, on a le soutien des amis, des collègues, du chéri, de la conjointe. On n'est pas tout seul hein, avec cette carte du chien. Là, on est bien entouré. Il y a des personnes effectivement loyales qui sont là pour nous aider. Il y a du soutien. On peut recevoir de l'aide. On a la carte des poissons, donc on voit effectivement, il y a eu, je pense, pour certains, des difficultés financières ou matérielles, professionnelles. Et là, on voit qu'on va recevoir du soutien, peut-être de l'aide au niveau financier, au niveau du travail. Il y a quelque chose qui arrive. Ça nous parle aussi, les poissons, d'abondance. Hein. Donc, on voit qu'il y a bien l'abondance qui est là. Ça peut nous parler de communication, donc il y aura beaucoup d'échanges aussi. Et on a l'étoile, donc c'est bien. On termine ici sur une énergie de guérison, d'espoir. Et en dos de deck, on a la clé. Donc c'est un tirage qui se termine plutôt, voilà, plutôt bien. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Parce qu'avec une énergie ici un peu lourde de ce fardeau qu'est la croix, on voit bien qu'il y a un truc qui pèse. Mais heureusement, on va vers une solution. La lumière revient, c'est la guérison, c'est l'aide, c'est l'opportunité, c'est la solution, c'est l'élévation. C'est la porte qui s'ouvre par rapport à une situation qui était bloquée. Hein. On ne trouvait pas d'issue, on n'avait peut-être pas de solution à notre problème au niveau du travail. Hein. Je pense que c'est peut-être au niveau du travail, il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert, les conditions sont différentes, peut-être que certains ont perdu leur emploi, ou bien rencontrent des difficultés financières, ou bien si vous êtes indépendant, vous avez pu peut-être connaître des difficultés parce que vous avez perdu vos clients ou vos patients. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui reprend un petit peu après une période un petit peu difficile. Mais on peut ressentir encore cette énergie-là, mais à nous de travailler dessus. Comment on nous invite à être beaucoup plus léger, à sortir, à accepter les invitations, à se changer les idées, à prendre du temps pour soi, à se bichonner. Et puis, il y a les amis, il y a du soutien qui sont là. On voit qu'il y a du soutien financier. On voit qu'il y a aussi des gens qui sont à distance de nous, avec lesquels on peut communiquer, on peut échanger. Donc, même si physiquement, les amis ne sont pas là, le chéri n'est pas là, si la famille n'est pas proche, hein,
près de vous, à côté de vous, si vous ne vivez pas ensemble. On voit qu'il y a des échanges, qu'il y a du soutien. Hein. Moralement, vous êtes soutenu par vos proches, même à distance. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de communication, encore une fois, voilà, à distance. Hein. On voit que c'est encore très présent. Pour certains, ici, on peut même encore parler de travail, de télétravail, hein, ou de formation à distance. Ça peut être ça aussi. Ça nous parle aussi, pourquoi pas, hein, ça ressort beaucoup, je trouve, dans ce tirage, de faire un petit soin énergétique, ce genre de thérapie ou thérapie douce aussi. Hein, s'aider aussi peut-être avec des huiles essentielles, voilà, des soins un petit peu comme ça. Médecine douce, on va dire. Donc quoi qu'il en soit, on voit qu'après, voilà, on voit qu'il y a quelque chose ici qui nous invite à être dans l'ouverture, dans la communication, à aller chercher de l'aide et du soutien à l'extérieur. On voit qu'il y a des difficultés qui vont s'estomper, hein, grâce à cette clé ici, qui va nous ouvrir des portes, hein, pour sortir de difficultés, notamment matérielles, et au niveau du moral, hein, quelque chose qui avait pu peser. Donc voilà pour le petit Lenormand. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser choisir une petite pierre rapidement. Alors, on va prendre l'œil de tigre, l'agate et la malachite. Donc voilà, je voulais choisir. Pendant ce temps, moi, je vais battre les cartes. Pour cette semaine, choisissez votre petite pierre pour avoir votre petit message en plus. Voilà. Allez, on est parti avec l'œil de tigre. Eh bien, pour vous, on voit bien qu'il y a quelque chose de chouette qui arrive. Hein. Vous avez les poissons, le bouquet. Donc, on vous parle ici de beaucoup de communication, d'échanges. Alors, au niveau amoureux, c'est voilà, c'est de beaux échanges amoureux, affectifs. Ça peut être une petite invitation, un petit déplacement qui va vous faire plaisir. Peut-être que vous allez être invité à une fête, à quelque chose, voilà, à déjeuner, etc. En tout cas, ça va. Il y a beaucoup de communication pour vous et d'échanges et des sorties. Ça nous parle aussi de quelque chose qui au niveau peut-être matériel, ça nous parle d'argent. Hein. Il y a une abondance ici, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors peut-être que vous allez recevoir une rentrée d'argent ou une proposition de travail qui va vous plaire. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui arrive à vous. Cette carte, elle parle de bonheur, de chance, de plaisir, d'abondance, voilà, financière, matérielle et amoureuse. Donc c'est une très belle semaine qui arrive pour vous. Alors ici pour l'agate, alors ici on voit que effectivement il y a une situation qui va s'éclaircir, vous allez pouvoir aller trouver du soutien auprès de quelqu'un. Quelqu'un proche de vous va vous aider. Hein, on voit que vous êtes dans une période peut-être un peu de doute, où vous rencontrez des difficultés. Voilà, il y a quelque chose comme ça où vous vous posez beaucoup de questions. Il y a peut-être un choix difficile à faire ou une sorte d'instabilité actuellement que vous rencontrez. C'est relatif, enfin comment dire, c'est éphémère, c'est-à-dire que c'est une transition parce que les nuages finissent toujours par passer. Et là, on voit que vous allez recevoir du soutien de quelqu'un, de proche de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il y a quelqu'un près de vous. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Cette carte du chien, elle nous dit aussi que vous allez pouvoir compter sur votre instinct, sur vous-même, sur vos capacités, sur votre force intérieure pour vous sortir d'une situation un petit peu délicate. Donc, quoi qu'il en soit, si vous rencontrez des difficultés, ça n'est que passager et n'hésitez pas à vous faire confiance et aussi voilà, à regarder autour de vous parce que vous avez des belles personnes qui sont prêtes à vous aider également. Donc, une bonne semaine pour vous aussi. Et enfin, la malachite, eh bien, on voit que pour vous, il y aura peut-être quelques retards, une sorte de challenge à dépasser cette semaine. Mais vous allez y arriver. Hein, vous allez tout faire pour dépasser des difficultés que vous allez rencontrer. Alors avec l'encre, peut-être que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, effectivement. Hein, ça rappelle un petit peu ce qu'on avait avec la croix. Mais on vous dit courage. Il y a quelque chose peut-être qui est bloqué depuis longtemps. Mais moi, ça me parle surtout au niveau matériel. Hein. Je pense que c'est des difficultés argent ou travail surtout. Bon, ça peut être dans un autre domaine, mais souvent c'est sur ça. Mais vous allez, voilà, vous allez peut-être prendre un autre chemin. On vous dit de vous faire confiance, d'être résilient, parce que cette montagne, elle n'est pas insurmontable. Vous allez la grimper petit à petit. Mais voilà, tout simplement, soyez prévenus cette semaine qu'il y aura peut-être encore un petit peu de retard, de difficulté. Il faudra être encore un petit peu patient. Mais comme on l'a vu avec les autres cartes, on vous invite vraiment à être, voilà,
aller demander du soutien, à communiquer, à relativiser aussi, à prendre du temps pour vous aussi. Si quelque chose est lourd, n'hésitez pas voilà, à vous faire aider dans des démarches, etc. Parce que voilà, on voit que vous allez peut-être en avoir encore un petit peu besoin cette semaine de patience notamment. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.